ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors, la santé publique de l'Estrie a ouvert mercredi une enquête à propos d'un nombre anormalement élevé de cas de sclérose latérale amyotrophique, on appelle ça communément la SLA ou la maladie de Lou Gehrig. Et c'est spécifiquement dans la région de l'Estrie, spécifiquement près de la ville de Windsor. On va en discuter avec la directrice de la santé publique en Estrie, le docteur Isabelle Sanson. Bonjour, Madame Sanson. Bonjour à vous. Dites-moi, est-ce que c'est une première, une éclosion de cette... une éclosion, c'est commun dans les maladies infectieuses, mais dans le cas de la maladie de Lou Gehrig, est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ça? Oui, si vous dites éclosion, là, dans le cas d'une maladie qui n'est pas contagieuse, quand il y a un nombre anormal de cas dans une communauté, on appelle ça un agrégat. Alors, si j'utilise le mot agrégat, c'est le parallèle de l'éclosion. Nous, on a eu un signalement qu'il y avait un nombre apparemment élevé de gens atteints de la SLA. On ne sait pas le parcours de vie de ces personnes-là. On ne sait pas si c'est des Estriens de longue date. On ne sait même pas qu'ils ont un diagnostic confirmé. Alors, nous, on dit qu'on entre en enquête, mais on est dans la phase préliminaire de l'enquête. Donc, il faut vérifier. Est-ce que c'est bel et bien des gens atteints de la maladie? Où est-ce qu'ils ont vécu? Où est-ce qu'ils habitent en ce moment? À quelle année ils ont eu le diagnostic? Donc, il y a un paquet d'informations qu'il faut aller chercher à travers les archives médicales pour dresser le portrait. Advenant que ça se confirme, le fameux agrégat, comme je vous ai dit. Oui. Là, versus éclosion, vous avez raison. Je le disais d'emblée, c'est pas une maladie infectieuse. Ça se transmet pas en se disant bonjour, là, c'est clair. Là. Donc, si l'agrégat se confirme... Si l'agrégat se confirme, là, il faut voir est-ce qu'il y a une cause environnementale qu'il nous faut enrayer. Puis pour ça, on a besoin de la littérature scientifique sur les causes. Et dans la maladie qui nous concerne ici, la SLA, qui est une grave maladie, c'est difficile pour les gens de la vie, ça mène au décès, ça demeure une maladie dont on ne connaît pas les causes. Donc, ça va être costaud comme ouvrage d'essayer de trouver une cause. Puis nous, notre mandat, c'est d'arrêter les causes. S'il y a une cause probable, notre mandat, c'est pas de faire de la recherche pour mieux comprendre la maladie. Alors, ça se peut qu'on ait besoin que des chercheurs prennent le relais, mais pour l'instant, on est dans la partie préliminaire. Qui est de valider chacun des cas. Vous devez valider chacun des cas. Est-ce qu'il y a une forte possibilité que ce soit une fausse alerte, que qu'on ait répertorié tous ces cas, qu'il y a une erreur? Est-ce que ça se peut que ce soit une fausse alerte? Nous, on pense qu'il y a du potentiel d'être vrai, sinon on ne se lancerait pas dans l'enquête épidémiologique. L'enquête épidémiologique est un terme aussi légal. Là, ça nous donne le pouvoir justement d'aller voir dans les dossiers. Parce qu'il n'y a pas d'enquête agrégatologique. Mais c'est certain que nous, on pense qu'il y a assez d'informations pour qu'on force plus loin. Moi, je pense qu'il est possible qu'on trouve qu'il y a un excès de cas. Maintenant, si c'est un excès de cas léger qui s'étale sur plusieurs années, puis qu'on ne connaît pas les sources de la maladie, ça se peut qu'en santé publique, on ne puisse pas aller plus loin. Mais c'est pas nécessairement une fausse alerte. Fait qu'on la prend au sérieux, on l'accueille, on remercie les gens de nous avoir avisés. Parce que c'est pas une maladie qu'on surveille par ailleurs en santé publique. Là, il y a une quantité de maladies qu'on surveille, mais c'était pas une de ces maladies-là, justement parce qu'elle n'est pas contagieuse. Là. Donc, on va faire notre travail, mais on est vraiment au stade préliminaire. Mais là, juste pour rafraîchir la mémoire de tout le monde qui assiste à notre conversation, la maladie de Lou Gehrig, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, c'est la maladie qui a fait l'objet d'une grande campagne de visibilité puis de financement à l'époque. On parlait du Ice Bucket Challenge. Moi-même, je l'avais fait à l'époque. On lançait des défis de le faire. Je sais pas si les gens se rappellent, on voyait beaucoup de gens qui se faisaient lancer des seaux d'eau glacés sur la tête. Et c'était pour ramasser des fonds. Et à l'époque, ça a bien fonctionné. On voit Mark Zuckerberg, qui est à l'écran actuellement, Madame Sanson, qui le faisait. Et bon, je crois que ça a été c'est une campagne de financement exceptionnelle. Est-ce que, avec tout cet argent qui a été amassé, est-ce que la recherche, les connaissances sur cette maladie s'est beaucoup améliorée? Il semblerait que non, puisque vous me dites qu'on en sait toujours assez peu. Bon, à ce niveau-là, là, je vais vous dire, moi, j'ai plus la partie santé publique. J'ai entendu des neurologues parler dans les médias hier, avant-hier.
Ils en savent beaucoup plus, mais ils disaient effectivement qu'on ne sait pas encore la cause de cette maladie. Et moi, dans ma recherche, c'est ce que j'ai trouvé. Maintenant, on va forer plus loin. On va s'allier avec ces experts-là de la maladie pour voir s'il y a des pistes plus probables. Là, parce qu'il y en a quelques-unes. Il y a quand même des liens, mais c'est pas de la preuve, c'est pas des liens forts avec certains produits chimiques. Il y a des liens, mais c'est pas de la preuve avec. Ben justement, c'est intéressant. On va aller forer ça, c'est certain. Ben c'est justement la piste dont moi j'ai beaucoup entendu parler, parce que moi mon oncle en est décédé. On a même cru à un moment donné que je pouvais l'avoir, puis heureusement c'est avéré un syndrome bénin que j'avais. Mais cette maladie-là est souvent associée, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, là, au terrain de sport athlétique. L'association la plus forte à date là, qu'on a recensée, là, c'est effectivement avec le sport. Le sport, c'est pas une menace environnementale, là, c'est un bienfait. Mais tu sais, c'est quand on essaie de comprendre une maladie, c'est ça qu'a fait la recherche. Elle essaie de trouver des liens avec toutes sortes de comportements, puis des fois, on a des drôles de surprises. Ça ne veut pas dire que c'est des causes. Je donne l'exemple du cancer du pancréas. Pendant un certain temps, on a pensé que c'était le café qui causait ce cancer-là, mais non, c'est qu'on a constaté que les fumeurs révélaient prendre plus de café, mais c'était le tabac qui causait, c'était une des causes du cancer. Fait que, les associations, c'est pas des preuves, puis ça, c'est l'autre gros morceau qu'on a à faire. Donc, d'une part, valider les cas, leur historique dans le temps, au niveau géographique aussi. Donc, premier gros boulot. Puis le deuxième, avec des collaborateurs, forer la science. Est-ce qu'il y a des pistes de causes potentielles? Ben oui. Et ensuite, si l'agrégat se confirme, l'excès se confirme, ben là, on ira voir dans la communauté si ces menaces chimiques sont peut-être présentes. On n'est pas là encore. En parallèle, on va être nourri aussi par l'histoire des différentes personnes. Si toutes les personnes nous disent qu'ils ont fait le même type d'activité ou le même type d'environnement, ça aussi, ça pourrait faire émerger des hypothèses. Mais c'est évident là qu'on en est. Ben parce que faut dire qu'il y a de quoi quand même être inquiet. Là. Windsor, c'est pas une grande ville, c'est pas une ville riche non plus. Ça a déjà été une ville riche, ce n'est plus. Il y a environ 5000 habitants, je pense. Il y a eu 3 décès en 2024 là-dessus. Dites-moi, est-ce que pour les gens en recherche scientifique, est-ce que vous avez déjà été contacté par des gens, des équipes de laboratoires, de compagnies pharmaceutiques qui s'intéressent à ce dossier-là? Parce que c'est peut-être une occasion d'avancer beaucoup. Là. Si on a comme plusieurs parallèles à tisser par rapport à un territoire, est-ce que vous avez déjà des gens de l'international qui ont manifesté de l'intérêt pour vous aider à forer, comme vous dites, le terrain? Non, on n'a pas encore du tout été là. On veut commencer par prouver qu'il y a vraiment un phénomène avant. Et puis aussi, on sait qu'il y a une équipe le signalement est un peu nourri par une neurologue de Montréal qui est très impliquée dans la SLA. On a une clinique de SLA à Sherbrooke. Donc, nous, on va contacter ces personnes-là dans un premier temps pour mieux comprendre ce qui se passe. Puis on verra, là, tu sais, ces gens-là, s'ils veulent faire de la recherche, une maladie qui a besoin de recherche comme bien d'autres. Mais 3 cas dans une année ne veut pas dire qu'il y a un problème. C'est pas une maladie qui est rare quand même. Donc, est-ce que les patients qui sont décédés, est-ce que les patients qui sont décédés étaient très âgés? Je veux pas donner l'information parce qu'on est en train de la qualifier en ce moment. Ben, écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, Mme Sanson. Oui, il y a pas mal d'ouvrages. Absolument. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler, Mme Isabelle Sanson, qui est directrice de la santé publique en Estrie. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Au revoir.